Continue. Alors Tilt, c'est un mec de 46 ans qui a commencé le graffiti il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est un mec occupé, quelqu'un qui fait du graffiti, qui travaille dans son atelier et qui essaye de développer un travail personnel autour du graffiti illégal, mais plutôt avec une vision plus contemporaine. Je suis né à Toulouse en 1973 dans une cité. Je suis d'origine espagnole, de grands-parents immigrés et qui ont fini dans cette fameuse cité dans laquelle je suis quasi né, dans laquelle j'ai grandi et où j'ai rencontré mes potes qui sont devenus mes potes de skate et mes potes de graffiti par la suite. J'écoutais d'abord beaucoup de punk rock et de musique un peu bourrin. Et après, quand la vague hip-hop est arrivée, on s'est mis à écouter des trucs très old school, je pense. Genre Public Enemy, Run DMC, genre les bases un peu du hip-hop. Pour le skate, c'était parfait. J'ai essayé la boxe taille à une époque. Je me suis mis complètement dans la boxe pendant longtemps. Et puis le fait que ça m'empêche de faire du graffiti parce que j'avais mal aux jambes et qu'il faut courir des fois, ben, j'ai arrêté et je me suis rendu compte voilà, que moi ça allait être la passion de toute une vie et tant que je serai physiquement apte à faire du graffiti, je pense que je continuerai dans cette voie. Les inspirations au début elles étaient très classiques, c'est-à-dire tu faisais du graffiti sur les bases du graffiti new-yorkais. En fait tu copiais un peu les Américains et quand tu faisais du graffiti tu essayais de faire du beau graffiti américain. Moi j'aime le graffiti qui est dur et qui ressemble à du graffiti presque de débutant. C'est sur ça que je travaille. Donc du coup après les influences elles ont changé et elles sont allées plutôt se porter sur l'art contemporain ou sur l'art en général. Donc de quelle manière les peintres abstraits comme Gerhard Richter ont travaillé la matière, de quelle manière des artistes contemporains comme Christopher Wall ont utilisé la bande de peinture. Donc aujourd'hui moi mes références artistiques elles sont pas forcément sur le graffiti, elles sont plus sur l'art en général ou l'architecture ou alors les mecs de l'Amérique qui passent le graffiti, quelles traces ils laissent quand ils mettent un coup de karcher sur un graffiti, comment ça l'altère, comment ça le fait disparaître. Je travaille vachement sur ça. On va retrouver souvent par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc il essaye d'être agile. On va dire deux fois, trois fois, 2 fois en France, 1 fois à New York. Je pense que c'est celui où je me suis fait serrer par des flics un soir de la fête du Beaujolais qui puait l'alcool, qui m'ont mis un flingue sur la tempe et ça m'a un peu stressé de me retrouver dans un dépôt de train à l'époque aux Arènes avec un mec qui pue le pastis et qui te met un flingue sur la tempe. Tu te dis ça peut déraper, il peut t'arriver un sale truc. Et après il y en a un autre aussi où j'ai failli mourir, où j'étais à Lyon en train de peindre dans un tunnel de TGV et le TGV est arrivé, donc, comme par définition très vite. On n'a pas eu le temps de sortir du tunnel et en fait quand le TGV passe dans un tunnel il y a une sorte d'aspiration et pendant je sais pas les 20 secondes du passage du TGV j'étais tenu à un clou en train de me dire que si ce clou il sortait du mur je me faisais écraser par un TGV. Ça c'était assez stressant.